D'accord, donc Kaf Amoudet. D'accord, t'as compris? Il a fait. On continue, messieurs. Din Asiri. Ochlin, Ochlim, Neguvim, Beyadaim Mesuavot, Batrouma, Avalo Bekodesh. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ochlim, Ochlim, Neguvim. On a le droit de manger des Maachalim, Yeveshim, donc qui sont secs, qui sont pas. Et qui n'ont jamais été mous. Yeah. Et donc, s'ils n'ont pas été mouillés, donc ils ne sont pas Mekabel Touma, puisqu'on avait vu que le liquide, c'est un conducteur de Touma. Beyadam et Souavot, avec des mains qui sont Touméot, des Rabanan, hein, bien sûr. On parle d'une Touma des Rabanan. Pourquoi? Dans le Trouma, dans la Gemara, on est, dans la Mishnah. Dans la Trouma, quand c'est un Ma'achal de Trouma, on a le droit de manger des Ochlin, Neguvin. C'est quoi Neguvin? Yeveshim, qui ne sont pas mouillés avec les mains. Avalo Bakodesh. Quand on est sont pas mouillés, c'est ce qu'on va manger sec ou les mains qui sont pas mouillées? Non, le ma'achal. En fait, le ma'achal. Par définition, tout ce qui est Kodesh, c'est sec. Voilà, pour faire ça. Comment? Tout ce qui est Kodesh, c'est sec. C'est pas mouillé, il n'y a pas de sauce. Par définition, si on... Pourquoi tu dis ça? Et un ragoût, c'est-à-dire tout ce qu'on mange, on n'a pas le droit de manger du Kodesh. Non, si c'est mouillé, t'as les mains pures, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais même... Si t'as les mains pures, il n'y a pas de problème. Ici, le truc, c'est quoi? Que c'est dans le Trouma, hein, tu peux manger la Trouma quand c'est sec, même avec des mains qui sont tout meilleures des Rabanan. Ah, j'avais pas du tout compris ça quand on avait la... Ah oui. Ochlin, Ochlim, Neguvim, Beyadem et Souavot. Les Souavot, c'est qu'elles sont sales. Quelles sales? De Touma des Rabanan. Tant que c'est sec, parce que si c'est mouillé, le mouillé, il transmet aux aliments. Mais tant que c'est sec, tu peux le faire. Bah, Kodesh! Non, tu dois avoir les mains, tu fais d'abord des tchétchédaïm. Tu peux pas. Mouillé, sec, mouillé, pas mouillé. Mais Souavot, ça veut dire tamé? Tmim. Ouais. Waouh, mais c'est un truc de fou. Regarde Rachi, hein, regarde bien, on verra. Beyadaim Mesuavot, tu l'as, mon tzaddik? Shniyot la trouma. Donc elles sont shniyot les mains pour manger la trouma. Des kevan, des lourds chérou, l'homme ifsalé. Puisqu'ils ne sont pas urchérou, donc c'est pas pasoul. Abalobek Kodesh, Begmara Mefaresh Ta'ama, on va dans la Gemara te dire la raison. Et je sais que Rabbi Raphaël, ça lui démange. Quelle est la raison? Et bon, on verra dans la Gemara Rachi. Laisse, pour l'instant, on t'énumère les différences. Et laisse parler les anciens. Quand on arrive dans la Gemara, tu comprendras pourquoi il y a une différence entre Trouma et Kodesh. On tourne la page. Kaf Aleph, Amoud Aleph. On peut faire un petit rappel? Qu'est-ce qui se passe? Kodesh, je ne me rappelle plus. Ça, c'est pas moi, ça c'est lui, ça. C'est moi. Non, mais je te le sors si tu veux. Ouais, mais ok, premier. C'est bien parce que je suis... Premier, c'est quoi? Premier. Le moins fort, le moins kadosh, c'est quoi? Trouma? Non, c'est Cholim. Cholim. Après Cholim. Maaser. Chéni. Maaser Chéni. Cholim, Maaser Chéni. Maaser. Lévi. Non. Trouma. Kodesh et. Mechatat. C'est quoi Mechatat? L'asperger? Pour les morts. La chrousse. Oui, presque. Là, on est entre le niveau 3 et le niveau 4. Et la Mishnah s'occupe que de ça. Les différences entre Trouma et Kodesh. Les différences. Des Rabanan. Je note ça. Dommage. Ok, mais ça. Je vais mettre le cours qu'on a fait avant-hier hier sur la Mishnah et il sera. Ok, d'accord. La Bénédère, je le mets aujourd'hui. Donc là, on est entre Kodesh et Trouma. Voilà, c'est des différences. On est plus Mahmir dans le Kodesh que dans la Trouma. Il y a 11 différences. Oui. Moi. Oui. Comme les Sémamanim de la Ketoret. Ok. Mais là, on va attaquer la 11e. Aonen. Aonen, le dernier. Aonen, c'est qui le Onen? C'est l'Oneda. Quelqu'un qui a perdu un de ses 7 proches, mais il n'a pas encore enterré. Il est appelé Onen, ok? Il n'est pas tour de tout. Et on a parlé, rappelez-vous, Rachi. Alors on va voir dans Rachi. On va voir Rachi. Regardez Onen, s'il vous plaît. Aonen, Rachi, tout de suite. Shelon Nitma Bemeto. Et là, c'est hyper important. Shelon Nitma Bemeto. On parle d'un Onen qui ne s'est pas impurifié avec son roi. Donc il a eu un proche qui est niftar, mais il ne l'a pas touché. Donc il n'est pas tamé, lui. Mais il est Onen. D'accord. T'as compris le cas? Bah oui, Onen. Onen Ragil, quoi. Ah non, c'est vrai. Onen, imagine, le mort, il est là, il est parti lui pleurer dessus et tout ça, il est tamé. Il n'a pas touché, il n'a pas touché. Voilà, il n'est pas tamé. C'est-à-dire que l'Onen, il n'est pas tamé. Parce que déjà, Onen, il est tamé, parce qu'il a été sur le corps. S'il est dans la même pièce. Voilà, c'est ça ma question. S'il est dans la même pièce. Dans le même OL, il est tamé, non? Non. Oel Metamémet. Bah oui. Ouais. Alors? C'est ça. Donc il n'était pas ni dans le même Oel, il n'a pas touché, il n'a pas truqué, d'accord. Onen. S'il est rentré dans la pièce, par Oel, Met Metamé Boel, Badaï. Mais donc il n'a pas touché, il n'est pas dans l'Oel. Il a fait même très très intéressant ça. Ça j'ai apprécié par contre. Il a fait. On y va. Aonen,
ou Mechoussar Kippourim, c'est qui est Mechoussar Kippourim? Pas celui qui n'a pas fait Kippour ou qui n'est pas venu à l'abbaye. Non, on parle de qui? Mechoussar Kippourim, c'est qui, mon Rabbi Daniel? Adam Tamé chez Chayav Leavi Korban, chez Kvar Taval. Quelqu'un qui était tamé, on l'a vu dans Masechet Brachot, ou le Kohen par exemple, quelqu'un qui était tamé, et vous savez comment c'était le processus de purification. Il devait donc aller au mikvé, mais c'était pas suffisant. Pour être complètement à 100% pur, il fallait amener un korban. Et à partir du moment, il faut que le soleil se couche, mais surtout il fallait qu'il y ait un korban. Et s'il n'avait pas amené de korban, il est appelé Choser Kippourim. Parce que le korban, Choser Kapara, c'est la kapara. C'est une kapara. Donc il n'a pas amené sa kapara. Donc voilà, il s'est trompé au mikvé, mais il n'a pas fini tout le processus, il n'a pas amené son korban. Donc il n'est pas encore. Il s'est quand même trompé au mikvé. Oui, on l'a dit, oui. Il s'est trompé au mikvé, mais il n'a pas amené le korban. Il s'est trompé au mikvé, comment on appelle? Tamé. Il est obligé de se tremper au milieu, ce ne peut plus rien faire. Ah bah oui, bien sûr, il est pas En fait, il y tamé. a Tamé et Mechoussar Kippourim juste après. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il a fait mikvé, mais il n'a pas amené son korban, donc il est encore tamé. Il n'a pas été mâché. Le c'est obligatoire, mais Obligatoire. Korban aussi, il est obligatoire. Bon, aussi, sinon, les Chasser Kippourim. Non, mais Chasser il va lui en Kippourim. vouloir pour ça. Si. Ah si, bah il est tamé, il reste tamé. Ah, il reste. Ah ouais, si le jour s'il n'a pas amené le jour même le korban, il faut qu'il retourne au mikvé et hop, qu'il refasse le lendemain. Ça sert à rien ce qu'il a fait le mikvé. Ce qui va déterminer la pureté du mikvé, entre guillemets, c'est le korban qu'il amènera. C'est le Korban. Ouais. Et c'est un korban quoi? C'est quoi korban quoi? Contact, non? C'est un hola. Non, c'est pas. Non, c'est un hola, c'est un hola. Un hola. Ouais, il a rien de, il mange rien dedans. C'est un korban hola. Efshed Vinitoire. Oui, Koulo Lachem. Hein? Ouais. On l'a vu. Les coussards, on l'a vu ensemble. Ouais, bien fait. Et on le voit aussi tous les matins. On le fait dans la pticha. Dans Dans la les- pticha. Ouais. Aonen ou mechoussar kapara, tzrichin dvila la kodesh. Ah bah les trouma. Donc si maintenant il y avait un mechoussar kapara, donc il doit aller se tromper au mikvé et après amener le korban, tzrichin dvila la kodesh. Si maintenant ce onen qui est Avel, il est endeuillé, d'accord, il veut manger du kodesh après que Behemet il est passé son jour de onen, parce que c'est qu'un jour le onen, Ouais. ou bien il était mechoussar kapara, parce qu'on parle du onen, ou bien le type il était mechoussar kapara et il veut manger du kodesh après qu'il a amené son korban, malgré tout ce qu'il a fait, il a été au mikvé, il a eu son korban, le onen il est passé le jour, s'il veut manger du kodesh, il faut qu'il se retourne au mikvé. J'ai pas compris. Mais non, on a dit. On lui donne un mikvé en plus, pour le kodesh. Kodesh mikvé. Non, mais korban. Non, mais non, on prend Korban, mikvé. C'est ça. Mikvé, Korban mikvé. Onen, c'est un onen, c'est qui? Ou un mechoussar kapara, les deux. C'est la même personne, moi, depuis tout à l'heure. Non, j'ai dit un onen ou un mechoussar kapara, c'est pas le même. Un onen ou un kapara. Si maintenant cette personne elle veut aller le lendemain, parmi il était onen, le lendemain c'est fini, il n'est plus onen. Il veut manger du kodesh. Ou bien le mechoussar kapara, il a fait tvila, il a amené son korban, d'accord, pour sa kapara de tahara. Oui. Et maintenant le lendemain il veut manger du kodesh. À Haute-Villa. À haute villa dans le kodesh. Ça suffit pas la dia qu'il a fait, le onen, ça suffit pas qu'il est plus onen. Tvila. On va voir dans la C'est Gemara. que le lendemain ou même une semaine après? Non, on parle du lendemain, il va manger kodesh le lendemain. Mais pas C'est fini. korban. Mais pas pour la trouma. Pour la trouma, il peut directement manger la trouma. Voilà, donc on voit. c'est- Non, mais il ramène pas un autre korban. Non. C'est que mikvé. Non. Que mikvé. Pourquoi il veut manger du kodesh? C'est les korban, il mangeait que ça à l'époque, c'est quoi? C'est les korban. Imagine son fils, il est arrivé, il était papa chez Togo, j'ai fait un korban. Tout le monde aime les korban. Oui, mais lui il mangeait du kodesh, c'est une gdoucha. Pourquoi on prend le kidouche le vendredi soir? Il y a une gdoucha. Pourquoi tu fais du zohar? Il y a une gdoucha. Pourquoi tu fais? C'est une gdoucha. Donc lui il veut manger le korban. C'est mes kadesh, ma kriv. C'est mes kadesh et ta adam. Pourquoi tu prends et tu vas goûter la boucha ou la rague de Baba Salé? C'est kodesh. Pourquoi tu fais tout ça? C'est mes kadesh et ta adam. T'as compris ce que ça veut dire? Le korban, c'est mes kadesh et ta adam. Kadesh, kodesh. Mikvé le soir. Asher kedeshanu. C'est mes kadesh. Et pourquoi il ne mangerait pas tout de suite après? Par rapport Bah, on va au voir dans le mois. Faut qu'il refasse. Non, nous, c'est. Ouais. Ah, dommage. Ouais. Je parle pas de moi et de toi. Je parle de Baba Salé. Mais il faut qu'il refasse mikvé. Non, quand on achète la bouteille de Baba Salé. Non, je parle pas de ça. Je te parle de Baba Salé. Quand Baba Salé il te servait de sawarak à lui. D'accord? Quand tu vas chez Rav Kanievski et il te donne un peu de sa matzah, ou le rabbi donnait de sa matzah à lui. Ou le Rav Kanievski, la rabbinite, elle faisait avec ses trogim qu'il avait. Il y avait plusieurs trucs. La confiture pour les femmes qui vont accoucher. T'as compris? T'as compris ce qui s'est fait dessus? T'as vu la cabana qu'il a mis dans son étrog? Je parle de ça. Non, je parle pas ce qu'on te vend, charlatan, et moi aussi. Machin. Par contre, toi-même, tu peux le faire. Et ce qui est très bon, et ce qui est très important. Non, parce qu'il a dit quand on voit de. Non, mais non. J'ai pas parlé de ça. Les magasins qui vendent là, quand tu vas. J'ai pas parlé de ça.
J'ai pas parlé de ça. Ou par exemple, il y a des ségoulottes qui sont écrits par le Rav Veladji qui nous ramène, et d'autres, d'accord, de mettre en dessous la qui sait il y a où, pendant qu'il y a une Brit Mila, de mettre soit de l'eau, soit même mettre du vin, tu mets n'importe quoi. Et il y a une gdoucha qui est à l'intérieur, c'est Vadaï, où tu poses sur un kéver d'un tzaddik, Vadaï, il y a transmission, il y a un gdoucha, il y a des choses comme ça qui se passent. Après, des trucs qu'on te vend, deux trucs, machin, le film, bon, bref, on a compris, ça c'est n'importe quoi. Rachi, s'il vous plaît, Aonen. L'onitma bemoto, on a dit donc bemeto. Donc on parle de quelqu'un qui n'est pas onen, il n'est pas tamé. Va meroussar kipourim, c'est qui? Kegon zav, un zav, le jour de sa purification, il doit aller au mikvé et il doit amener un korban. C'est pas un toda, ça. Ah voilà. Le zav, c'est un korban, je crois que c'est un korban hacham. Je crois. Chez Tava, Liom Shvi, les Sfirato. Il sait, c'est pas grave. C'est Davka, hacham, c'est quand on n'a pas fait exprès. Le zav aussi, on se perd. Comment 7 jours. Bevadaï. Verish macho. Et donc le soleil s'est couché. D'accord, le 7e jour. C'est quoi un zav? Un écoulement. C'est quoi un zav, d'accord? Ok. Et donc lui, il compte 7 jours de Tahara. Yem et Tahara, 7 jours, comme une femme. Comme une zava et comme une nida. C'est la première fois que j'entends ça. Moi aussi, Ouais, toujours. 7 jours. C'est marrant qu'on a parlé de ça, mais je ne me rappelle pas qu'on a dit qu'on en a parlé du zav déjà. Bien sûr, compte 7 jours. Peut-être qu'on ne l'a pas dit. Bon, Ah ouais. peut-être. Dans Brachot, on l'a vu. On l'a en large. Dans Brachot, on l'a vu, on l'a en large. En travers. Pour dire que ça. Et que si elle est coupée, il fallait recommencer. Il a fait. Et s'il y avait au milieu, il y a 3 jours. Tu te rappelles? Il fallait attendre 3 jours. Si pendant 3 jours d'affilée il voit, alors là on dit que c'est pas bon, machin. Dans Brachot, on l'a vu. Razak, hein. Je vous dis, il y a quelque chose qui se passe ici, mais personne ne me croit. Il y a quelque chose qui se passe ici. Moi j'ai dit, après faites ce que vous voulez avec. Vamegoussar Kipourim. Kegon, Rabbi Rouven, je te dis, c'est pas le même qu'il y a 2 jours. Tu l'as pas vu, donc il y a un mois. Vamegoussar Kipourim. Kegon Zav, Shetaval, Yom Shvil, Svirato, Verish Macho. Les Machorat, ou Karou, Megoussar Kipourim. Le lendemain, il a appelé Khosar Kipourim. Lama, parce qu'il n'a pas encore les Korban. Shadaïn, Gmar Tarot Louya Be Korbano. Regarde ce qu'on a dit. Parce que le Gmar, la finition de sa Tara, elle dépend Du korban. du Korban qui va amener. Tzrichin Villa, et donc le Onen et le Mechoussar Kapara pour manger Kodesh, il faut qu'ils se rendent au mikvé, même s'ils ont fait tout leur processus. Les Achar Shevi Korbano, Im Ratza Lechol Kodesh. Et après Rashi vient, il dit, il a dit à sa femme, il a dit, chérie, tu sais, dans 1000 ans, il y aura Rabbi Daniel Sidbon qui sera à Ranana. Il va poser, mais pourquoi? Alors je lui ai dit, Bagmara Mefresh Tarma, mon fils, attends 2 minutes, ça va se terminer. Messieurs, on continue. Demain? Pas demain, c'est vendredi. Ah, dimanche. Dimanche, mais s'il vous plaît, Dimanche, avec Mishnah. Mishnah avec Rashi. Hein. Avec Rachid, c'est dur. Donc dimanche, Razara, soyez là parce que